Les héros ont trouvé une entreprise pour rénover leur manoir. Ils vont devoir effectuer plusieurs quêtes pour l'entreprise, car ils ne sont pas assez riches pour régler la facture. La directrice de l'entreprise de rénovation s'adresse ainsi à vous. Cyrus, j'ai une mission spécifique pour toi. On m'a volé très récemment du matériel. Pas dans un entrepôt, mais dans une maison pas loin d'ici. Elle est petite et en longueur, facile à reconnaître. J'ai besoin que tu ailles récupérer une sacoche avec des outils dedans. Pince, marteau, tournevis. Et ces outils t'appartiennent? Exactement. Ça sent l'embrouille. Tu dois absolument rester discret, car si tu te fais repérer, ils vont savoir que c'est toi. Ça sent l'embrouille. Tu peux relever ce défi? J'imagine bien. Toi, Josen, j'ai besoin de toi pour un souci au niveau de la livraison de bois. Apparemment, des petites frappes ont empêché la livraison. J'ai besoin que tu ailles investiguer. Alors là, tu me vois en train de craquer mes os comme ça, là? Je vais me les faire. La Sainte Inquisition arrive. Elle te donne des informations, mais elle ne sait pas combien il y en a. T'inquiète pas, madame, en dessous de 15, j'y vais tout seul. Et au-dessus, bah ça me prendra juste un peu plus de temps. Je quitte le groupe et j'y vais d'un pas décidé. Toi, le mage, un objet a été dérobé au forgeron. Comme de la magie a été associée à cet objet, ta perception magique te permettra de le retrouver assez facilement. C'est certainement un de ses concurrents. Oui, donc c'est toute la ville qui est suspecte. Nous avons tout de même des soupçons sur celui qui est à proximité du marché. D'accord. Bon, bah, c'est parti, je pars vers le nord du marché et j'utilise ma perception magique. Tu sens que tu es allé un peu loin. Tu perçois la trace magique que tu cherches, mais assez éloignée. Josen, tu arrives au port. Premier truc que tu vois, des gens qui portent des tabliers. Donc, des employés. Et deux gardes. Ils semblent peu courageux. Est-ce que je connais ces gardes de par mes relations avec l'armée? Non, ce ne sont que des récentes recrues. Alors je vais voir les employés et je leur demande quel est le problème. Ils nous ont pris par surprise, en embuscade. Ils sont nombreux. Ils vont bientôt transporter notre bois pour le stocker ailleurs. Qui ça, ils? C'était où? Et combien ils sont précisément? Cyrus, tu as décidé de partir de nuit pour effectuer ta mission. Ok, donc en observant la maison, je vois quoi? Les lumières sont allumées partout dans la maison, tu perçois de la vapeur sortir de la cheminée, la maison possède un étage mais elle est toute petite. Je vais utiliser mon grappin pour y accéder. Tu arrives à accrocher ton grappin à la fenêtre. Et tu te hisses vers la fenêtre doucement. Est-ce que je peux tenter un crochetage aérien pour débrouiller la fenêtre? Tu galères, tu fais beaucoup de bruit et tu finis par faire tomber ton crochet par terre. À ce moment-là, une porte s'ouvre. Quelqu'un sort, regarde à droite, regarde à gauche. Il dit « J'ai cru entendre du bruit ». Puis il se retourne dans la maison en fermant la porte. On va retourner du côté de Josepe. J'avais détecté une maison, du coup c'est quel type de bâtiment? Ça ressemble à un immeuble, mais en très petit, et plus tu t'approches de cette maison, plus tu ressens de la magie, comme si on l'utilisait pour enchanter un objet. Donc d'instinct, je me dirais que c'est bien l'endroit que je recherche. Bon, je vais passer devant le bâtiment en essayant de voir à l'intérieur, mais sans m'arrêter pour ne pas me faire repérer. À l'intérieur, il y a une exposition d'outils, mais ça ne ressemble pas du tout à l'intérieur de chez un forgeron. D'accord. Y a personne dans la ruelle actuellement? Absolument pas. Ok, bon bah je vais rentrer dans la maison normalement, comme si c'était chez moi. Tu fais un petit tour de magie et le verrou ouvre la porte. Bon bah j'écoute pour savoir s'il y a des personnes dans le bâtiment. Il n'y a personne. Toutes les lumières sont éteintes, mais tu sens une vague de magie. Et du coup il y a des outils, bah je vais les inspecter. Tu te souviens du blason du forgeron à qui on a volé son objet. C'est un logo de marteau. Tu cherches donc un objet qui porte ce blason, mais il y a trop d'objets et tu es rapidement complètement perdu. En plus, en fouillant, tu n'es pas très discret. Mais ça va, personne ne te repère. Allez, on revient sur Josen. Les employés répondent à tes questions. A priori, je sais pas, peut-être bien une centaine. Ah ouais, j'ai une mission pour toi, qu'elle m'a dit. Bon, ils sont moins de 200, ça passe. Je vais me les faire. Et c'est vers où? Tout droit, devant là.
Mais c'était quoi? Plutôt des êtres humains ou... Ce ne sont que des petits bandits de rue. Ouais, enfin, ils sont une centaine quand même, hein. Tu t'approches vers le lieu indiqué, tu vois le bois et la carriole. Tu commences à compter les brigands. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6? Elle est où la centaine? Bon, je reste où je suis et j'observe les environs pour voir s'il n'y a pas réellement une centaine cachée quelque part, comme il a dit. Tu n'en distingues que 2 supplémentaires. Comment je vais me les faire? Alors je m'avance vers eux et avec tout le charisme à ma disposition, je vais les intimider. Bon, les petites frappes, c'est vous qui tendez des embuscades aux honnêtes gens? C'est vous qui leur volez tout leur bois, par exemple? Tu vois qu'ils se regardent, ils te regardent, ils discutent entre eux, tu entends un brigand qui dit « Vous croyez qu'il faut qu'on se méfie de lui ?» Tu rigoles? On est 8. Il va faire quoi, lui tout seul? Je crois que c'est quand même un paladin, les gars. Je vous entends, les gars. Tu vois 4 brigands lâcher leurs armes et s'enfuir en courant. Ceux qui restent dégainent leurs dagues et tremblent devant toi. Eh, les gars, lequel de vous m'a demandé ce que je ferais à moi tout seul? Tu vois 3 brigands en pousser un vers toi. Ils le désignent du doigt. Lui, je lui souffle dessus. Tu craches, mais ton feu ne va pas assez loin pour le toucher. T'as compris ce qui t'attend ou pas? Ils ont peur et ils s'enfuient. Et on va revenir du côté de Rosepe. Du coup, je fouille absolument tous les outils que je vois pour essayer de trouver un objet avec le blason. Tu ne trouves absolument rien qui y ressemble. Ok, dans ce cas, je monte à l'étage. Tu perçois de plus en plus de magie dans l'air. Un objet magique apparaît magiquement à ton approche. C'est un marteau. Ok, bon bah, je me casse avec le marteau et je le traîne parce qu'il est lourd. Et maintenant, on va retourner du côté de Saeros. Je redescends et je vais passer par la porte principale. Cette porte n'est pas du tout verrouillée. À l'intérieur, tu ne vois personne. La lumière est éteinte. Absolument aucun bruit. Bah alors je fouille discrètement la maison. Tu atteins une salle dans laquelle tu as l'impression qu'il y a un passage secret. Il y a des traces d'armoire. C'est un petit meuble. Derrière ce petit meuble, il y a un trou dans le mur, mais pas assez de lumière pour que tu puisses y voir. Ah, j'ai ma vision nocturne pour voir dans le noir. Grâce à ça, tu vois la sacoche que tu recherches un peu plus loin. Du coup, je vais prendre la sacoche et je vais essayer d'avancer dans le trou pour voir s'il y a d'autres choses. Tu vois un orbe, des pierres magiques, une bourse remplie d'or et des armes rouillées. Et bah, je vais prendre tout ça, je ramasse une pierre par terre et je vais essayer de griffonner le logo des Xanatar sur une paroi avant de partir. Tu parviens à quitter la maison sans te faire repérer, car tu étais discret durant toute cette excursion et tout le monde était en train de dormir. À ce moment-là, vous avez chacun réussi les services particuliers. C'est un orbe. Ok, je l'inspecte. Tu comprends que c'est un orbe qui permet d'entrer en communication apparemment avec un autre orbe du même genre. Ah, c'est bien. On a un seul talkie-walkie, ça va nous servir. Ok, Josen. En fait, je les ai défoncés psychologiquement. Badass. Et toi, t'as fait quoi? Ouais. Le marteau que tu as rapporté permet au forgeron de travailler plus rapidement. Et 2 jours plus tard, vous voyez votre manoir qui a complètement changé. À présent, le manoir des héros est enfin rénové. Celui-là était bon, celui-là était bon, celui-là était bon. bon,